Il y a une semaine, M. Zelensky nous disait que ces hommes dans la région russe de Koursk étaient là pour en faire un territoire d'échange premièrement, deuxièmement, mais pour en faire une zone de tampon, pour ne pas que les régions comme Kourakov et Soumy soient dorénavant touchées par les opérations de l'armée de M. Vlado. Mais au jour d'aujourd'hui, et comme je l'ai toujours dit d'ailleurs depuis cette déclaration de M. Zelensky, je vous ai dit que c'était une déclaration infondée, une déclaration sans sens, hein, manquant du poids, parce que pendant même que lui faisait cette déclaration, les hommes de M. Vlado mettaient une pression insupportable sur la localité de Soumy, mais aussi de Kharkov. Et aujourd'hui, donc 17 février 2025, hein, je tiens à le préciser, dans la localité de Kourakov, les hommes de M. Vlado ont libéré une localité. Je parle de la localité dans la zone de Kourakov, autour de Kourakov. Kourakov, c'est en Ukraine. Vous comprenez? Kharkov d'Oumes, Kharkov, autant pour moi, Kharkov. Dans la localité de Kharkov, bon, Kourakov, Kharkov, ça se ressemble. Dans la localité de Kharkov, que les Ukrainiens appellent Kharkiv, mais les Russes appellent Kharkov, ils ont libéré une localité. Vous comprenez? Et ça prouve à suffisance que même si M. Donald Trump a envie de négocier, cela n'empêche pas M. Vlado et ses hommes de continuer leur opération spéciale. Je vous informe quand même que les représentants américains et russes vont tenir une réunion demain à Riyad, en Arabie Saoudite, je crois bien. Et même si ce n'est pas encore un véritable début de pourparlers, mais c'est déjà un très grand pas. Le fait que les deux nations puissantes qui se battent sur le territoire ukrainien se donnent rendez-vous dans un pays pour aller échanger 2-3 mots, c'est déjà un premier signe positif. Maintenant, que ça plaise aux Européens ou pas, ça c'est leur problème. Et alors, mesdames et messieurs, c'est le ministère de la Défense russe qui nous informe que ces hommes ont libéré la localité de Figo-Lyovka dans la région de Kharkov. Et donc, dans cette opération, ils ont mentionné que 177 drones de M. Zelensky ont été abattus, dont 102 de la zone de l'opération militaire spéciale. Et donc, parmi les 177, il y a 102 qui ont été anéantis dans la gueule de l'opération spéciale, à l'est du pays. Et donc, le reste des drones, certainement, ont été descendus hors zone de l'opération spéciale, c'est-à-dire dans l'espace aérien russe. Que ce soit à Belgorod, que ce soit à Kursk, que ce soit maintenant Krasnodar ou d'autres localités, mais en tout cas, le reste de ces drones n'ont pas été abattus dans l'espace aérien de l'opération spéciale militaire. Vous voyez, la Russie fait la différence entre ce qui se passe dans l'opération spéciale militaire et ce qui se passe en dehors. Et c'est ce que je ne cesse souvent de mentionner en disant, M. Zelensky, plus vous menez des opérations aériennes sur le territoire russe, plus vous allez tirer le diable par la queue. Parce que les Russes considèrent cela comme des actions de provocation au fait. Ils se disent, ben, nous sommes opposés aux Occidentaux sur le territoire à l'est du pays, que ça se limite là-bas. Mais des actions aériennes qui viennent toucher nos villes, ça c'est une nouvelle provocation. Et donc ça nous donne effectivement aussi le poids, hein, de répliquer et de toucher des villes comme Kiev et d'autres grandes villes de l'Ukraine. Alors, au-delà de cela, il y a un missile guidé Neptune, n'est-ce pas, qui a été aussi détruit au-dessus des eaux de la mer d'Azov. Donc, également hors de la zone des combats. Donc, ce missile aussi a été abattu hors de la zone de combat. Vous voyez, la zone de combat, c'est à l'est du pays. Et donc, M. Zelensky doit faire la part des choses. Et on nous informe qu'en même temps, 3 chars Léopard de fabrication allemande ont été détruits. Les Léopard 2, ces fameux Léopards qui devraient
dans les conditions normales, changer la donne, la trajectoire, effectivement, de la situation. Mais malheureusement, ces chars se sont avérés inutiles et encombrants d'ailleurs, parce que ce sont des chars énormément lourds, difficiles à manœuvrer, difficiles à déplacer. Et quand il neige et qu'il pleuve, il y a la boue, donc ça ralentit énormément les troupes ukrainiennes. Ils l'ont d'ailleurs mentionné plusieurs fois. Et donc, les chars Abrams aussi qui étaient venus en renfort et les Challengers britanniques qui étaient venus en renfort des Léopard 2 sur le terrain, ces chars-là aussi, à un moment donné, on nous a dit non, il faut les retirer parce que le coût de la réparation est énorme. Et donc, il faut envoyer aussi des experts militaires américains spécialisés dans la réparation de ces chars-là, les chars Abrams et britanniques. Et donc, bien qu'ils ont fait cette annonce, ils ont toujours maintenu ces chars Abrams et Challenger. C'était pour masquer la défaite de ces chars-là. Parce qu'en informant qu'ils ont retiré ces chars, nous autres, nous allions penser qu'il n'y a plus de chars américains sur le territoire. Or, ces mêmes chars continuent toujours d'être détruits par les Russes. Vous voyez un peu la malice. C'est une défaite totale. Alors, par ailleurs, on nous informe que les forces armées russes ont mené aussi des opérations de très haute précision sur des aérodromes militaires et des infrastructures portières militaires en Ukraine. Voilà, donc l'Ukraine, ça ce sont des choses qui portent des coups énormément durs à l'armée ukrainienne. Si vous vous retrouvez sans aérodrome militaire, que vous vous retrouvez aussi sans infrastructure portière militaire, ça touche énormément l'armée. Et donc ça, ce sont des cibles privilégiées pour l'armée russe. La raison pour laquelle d'ailleurs l'avion que les Français ont envoyé, cet avion n'a pas été envoyé en Ukraine. Ça a été envoyé dans un pays limitrophe, un pays frontalier à l'Ukraine, de peur que cet avion ne soit repéré et détruit rapidement. Voilà, mesdames et messieurs. Et donc, par ailleurs, le ministère de la Défense russe nous informe que les pertes cumulées des troupes de M. Zelensky se sont chiffrées à environ 1225 S. Voilà, pour la libération de cette localité. Et donc, c'est une nouvelle défaite. Quand je vois alors les Occidentaux, bon, les Européens, parce que je ne dirais pas les Américains ils sont maintenant à un autre niveau. Quand je vois les Européens dire, bon, écoutez, nous allons continuer les opérations, nous allons apporter de la garantie à l'Ukraine, moi je me demande, la garantie verbale, la garantie sur papier, les discours, ce n'est pas les discours qui changent la donne, ce sont des actes concrets. Et les Américains ont compris que les Européens ne foutaient absolument rien. M. Zelensky lui-même, il dit clairement aujourd'hui que l'Europe est faible. Donc, il ne peut pas faire confiance aux Européens pour une garantie de sécurité concernant son pays. C'est pourquoi il demande forcément l'implication des États-Unis. Mais l'Amérique n'est plus enclin à continuer à fournir des centaines de milliards de dollars à M. Zelensky. Donc, la négociation sera effectivement entamée pour mettre fin à la situation. Je vous reviens tout à l'heure, mesdames et messieurs. Continuez à partager l'émission dans tous les groupes possibles. Merci beaucoup.